en cas d'urgence, parce que c'est quand même un élément important. Si jamais il y a décollement d'une des bagues, si c'est une bague intermédiaire, donc dans cette zone ou dans celle-là, et on devra, comme je disais tout à l'heure, on ne la recollera pas, mais on essaiera de rattraper avec les bielles et les anneaux le problème. Si c'est une bague de derrière, d'accord, qui retient la bielle, surtout celle du haut ici, là c'est très embêtant parce que du coup on ne pourra pas maintenir et compenser. Dans certains cas, on peut quand même laisser la bague de décoller, mais dans d'autres, on sera obligé d'enlever la bielle et là il faudra rattraper tout ce qu'on a fait pour préparer la bielle, c'est-à-dire changer plusieurs fils pour arriver au même résultat, ce qui peut nous faire perdre environ 4 mois de traitement. Donc il faut vraiment protéger au mieux, essayer de ne pas forcer sur les dents du fond et manger vraiment ce qu'il faut. L'autre possibilité au niveau des urgences, c'est ça. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'une partie de la bielle, donc du ressort, s'enlève. Donc soit la partie du haut, soit la partie du bas. D'accord? Ce n'est pas douloureux, mais c'est évidemment gênant. Ça barbote comme ça dans la bouche. Donc déjà, il faut prendre rapidement contact avec le secrétariat. Laissez-nous de toute façon un message en cas de fermeture du cabinet sur la messagerie du cabinet ou par mail, voire les deux, c'est un conseil. Ensuite, du coup, quelle est la prise en charge que l'on peut faire? S'il faut savoir que pour les démonter, on a besoin d'un petit ressort, d'un petit tournevis particulier que n'ont pas justement la majorité du coup des dentistes, hein, c'est évident, malheureusement. Donc du coup, ce que je vous propose de faire, c'est de maintenir donc cette bielle à un certain endroit pour pas que ce soit gênant pour le patient le temps de se voir. Donc, ce que je vous propose, c'est que de toute façon, à la pose de vos bielles, nous donnerons un sachet d'élastique, d'accord, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, c'est des petits élastiques de différentes tailles, mais là, on vous donnera des élastiques assez petits pour maintenir des choses. Donc, à la pause, on vous donnera ça, mais si vous n'avez pas ça, n'hésitez pas à trouver dans un autre cabinet d'orthodontie des petits élastiques les plus petits possibles pour ça. Donc du coup, moi ce que je vous propose de faire, c'est assez manuel, mais vous inquiétez pas, je suis sûre que vous trouverez quelqu'un qui fait des perles dans un collier pour y arriver. Donc le but, ce petit élastique que j'ai dans les doigts ici, c'est de l'enfiler sur ce petit dispositif, là, le petit L que l'on voit ici, afin de bloquer les choses et pour qu'on puisse bien maintenir en fait sans que ce soit gênant. Donc vous voyez, je le mets bien autour comme ça. Je vous remontre après. Voilà, au niveau de la partie de la bielle. Et donc là, vous voyez, ça se bouge. Et au niveau de votre mâchoire du bas, si vous avez regardé nos autres tutos, vous auriez probablement vu que ici sur certaines bagues, il y a des crochets, celle du fond et celle de devant. Donc effectivement, si comme l'autre côté c'est un du haut, vous l'accrochez sur la bague de devant, mais dans ce cas précis ici, donc on va le mettre sur les bagues de derrière. Donc sur la dernière bague présente, donc soit c'est cette dent-là, soit celle d'avant, mais ça n'a pas d'importance, qui permet donc de maintenir avec l'élastique le petit ressort en place. Donc c'est assez fragile, hein. Ça je vous le concède. N'hésitez pas à consolider avec de la cire le plus possible. Mais quand il mangera, ça peut bouger. Mais du moins, la majorité du temps, ça permettra à ce qu'il ne le gêne pas et voilà, attendre qu'on puisse se voir au cabinet. Bien sûr, s'il y a vraiment des grosses difficultés, genre pendant nos vacances, parce que je me doute que ça peut arriver et que là on ne maîtrise pas, n'hésitez pas à voir avec votre dentiste traitant ou le dentiste de garde qui n'aura pas le tournevis comme je vous ai dit, mais qui peut être amené à couper le fil, d'accord? Il pourrait couper en amont de la bague comme sur la vidéo bague de décoller et du coup il pourrait coulisser quand il y a ce cas de figure, hein, seulement, hein, quand il n'y a qu'un côté qui est attaché, hein, et du coup permettre à libérer l'adolescent de la bielle qui bouge. Mais dans le cas de petites périodes, genre week-end ou une partie de la semaine, restez sur ça parce que sinon on devra rattraper de la même façon en changeant de fil et donc en perdant plusieurs mois, même si ça se rattrape, il n'y a pas de souci, mais si on peut éviter, c'est bien. Voilà. Ça sera pas mal.